Alors, tu vois cette vidéo parce que tu as opté pour les coachings. Eh bien, bienvenue à toi, félicitations. Alors, rassure-toi, ce n'est pas une formation en vidéo, c'est simplement une feuille de coaching qui va te permettre de faire des étapes préparatoires. Parce que je te donne un exemple. Admettons que je te dise, oh, tiens, il faut préparer 100 photos. Alors, rassure-toi, je ne vais pas te demander de préparer 100 photos pour ton projet, mais si je te demandais ça, bien, tu me dirais, ouais, bon, ça, je pouvais le faire avant, je pouvais le faire tout seul. Si par exemple, il y a des étapes où je vais te dire, bah écoute, là, il faut que tu remplisses ton formulaire pour donner tes données personnelles, tu vas me dire, bon, ça, je peux le faire tout seul aussi, tu vois. Donc là, je t'ai préparé ce genre d'étapes de sorte que toi, tu sois prêt et au moment où tu entres dans le coaching, qu'on puisse voir vraiment les étapes importantes sur lesquelles, là, je peux te donner de la valeur. D'accord? Donc, quand tu vas cliquer sur le bouton euh, à faire avant le premier coaching, tu arrives sur une page. D'accord? Donc, tu auras quelques étapes à faire. Il y a chaque fois une petite vidéo qui t'explique comment faire. Si tu as des questions et que la vidéo n'a pas été claire, bien me le dire, d'accord? Comme ça, je peux t'éclairer. Tu m'envoies un petit message. Ensuite, tout en bas, il y aura calendrier pour le coaching. Il est bien marqué. Prendre le coaching minimum un jour avant, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, l'option de Systemio de calendrier ne donne pas, peut-être que tu auras cette vidéo, il y aura le cas, ce sera le cas, mais ne donne pas la possibilité de dire ne pas, par exemple, donner de rendez-vous au minimum 24 heures avant, ou minimum, je sais pas, 8 heures avant, comme ça. Donc du coup, si tu arrives que tu es, par exemple, le 1er juin et que tu veux prendre ton coaching, ne le prends que le 2 juin. D'accord? Ensuite, il y a ne pas prendre, prendre un maximum 10 jours avant. Donc, si on est le 1er juin de nouveau, pas prendre au-delà du 10 juin. Parce que il est possible que moi, j'ai des disponibilités que j'essaye toujours de mettre en avance, mais que je peux pas deviner toujours par avance. Et aussi parce que des fois, il y a des personnes qui prennent des coachings très loin avant et qui finalement ne viennent pas au coaching. Donc, ton temps a la même valeur que la mienne, que mon temps. Alors, il est normal de respecter ça pour les coachings, d'accord? Si tu as un problème pour venir au coaching, tu me le dis. Donc là, si c'est une première fois, hop, on annule, il n'y a pas de problème, même si c'est la dernière minute parce que tu as vraiment un problème grave. Par contre, la deuxième fois, je comptabilise le coaching. Parce que j'ai des personnes qui ont pris l'habitude au bout d'un moment de dire, bah, tiens, ouais, j'y vais pas, je sais pas. Il faut que tu sois vraiment, c'est pas seulement pour moi, il faut que tu sois vraiment dans ton projet et que tu sois investi dans ton projet si tu veux pouvoir le réussir. Parce que sans ça, c'est clair que si toi, tu tiens le gouvernail du bateau et que tu pars, tu laisses ton bateau dériver, ben forcément, ça va pas aller dans le bon sens. Et ensuite, donc, quand tu reviendras à chaque fois sur ta feuille de coaching, tu vas arriver, il y aura à faire avant le premier coaching, à faire avant le deuxième coaching, etc. Ça, tu peux aller les voir, d'accord? Moi, je t'interdis pas de les voir. Par contre, je te déconseille de les faire avant. Parce qu'il y a des concepts qu'on doit voir ensemble, même si ça te semble être accessible, il y a des raccourcis, des choses qu'on doit voir ensemble. Donc, par exemple, ce qu'il y a à faire avant le deuxième coaching, ne pas le faire avant d'avoir suivi le premier coaching. Ça, c'est important, ok? Pareil pour le troisième coaching. Et ensuite, tu auras à faire après le troisième coaching. Donc là, je te mettrai quelque chose. Ces feuilles pourront changer petit à petit, évoluer. Là, c'est un nouveau modèle que je teste parce qu'avant, il y avait simplement la feuille de suivi où je mettais des annotations pour les personnes et on partageait cette feuille de suivi. Là, j'ai essayé de optimiser encore les coachings de sorte qu'ils soient toujours un peu plus élaborés. Là, par exemple, je suis à la 199e ou 18e, quelque chose, personne que j'accompagne. Donc, au fur et à mesure, ben, ça a pu évoluer. Au tout départ, c'était un Google Doc. Ensuite, il est venu une feuille de suivi sur Systemio avec des outils et autres. Et maintenant, on a cette version-ci avec cette petite vidéo et le avant coaching pour pouvoir gagner du temps. D'accord? Vraiment, je t'invite à bien suivre les étapes une à une au moment dit, de sorte que vraiment, ça puisse être au plus bénéfique pour toi. Bienvenue à toi et on se retrouve dans le prochain coaching.